Attention. Dawars, il a dit qu'il aimait beaucoup le stream. Dawars, il est gentil. En tout cas, j'aime beaucoup le stream. Merci en tout cas. On essaye vraiment de faire ce qu'il faut. Alors, on va mettre cette partie-là. Alors, on regarde si ça, c'est pas. Ok, il est engagé. Puisque tu es gentil, tu as le droit de rester, Dawars. Oui, parce que les emmerdeurs, vous pouvez partir tout de suite, hein, merci. Les emmerdeurs, alias les trollers. Et ils se reconnaîtront. Moi, je peux partir alors. J'y vais tout de suite. Moi, vas-y. Salut. Tu n'as pas d'autre optique. Si, j'ai une autre optique. Mais j'essaie vraiment de voir si je sais récupérer celle-ci. Mais non, c'était pas July. Mais non, ça va. Ok, ciao alors. Ah bah non. C'est que tu es dans Ah, une mauvaise optique. j'ai trouvé une télécommande de voiture télécommandée. Il n'y a que la télécommande pour le moment. Ouais, bah ça peut servir pour une autre. Ben ouais, mais je sais pas comment on les connecte ensemble. Ouais, t'as des fréquences. Ouais. Ouais, je saurais pas non plus te dire. Il doit y avoir un quartz qui la met sur une fréquence. Mais tu veux que je t'envoie une photo du tramway pour que tu te rends compte de la taille? Ah bah tu le mets sur Discord, comme ça les gens ils vont voir. Ah, ok, vas-y. Oh, puis les parts, c'est pas encore tout à fait ça. Regarde ce que ça fait bouger quand tu mets en dessous de tournevis. Ça va bouger ça. Là. Tu vois? Cette partie-là. Discord, Je voilà. le mets dans quoi? N'hésite pas à venir dans le Discord. Quand t'es dans le... T'as accepté le truc, dis-moi si je t'ajoute. Je le mets dans Comme quoi? ça, tu sais que ça vient de l'optique ou de la console. Tu peux le mettre dans le Au chat moins, à blabla. attends. Tu montes une optique comme qui tu veux. marche, tu testes la console, quand tout marche, tu mets cette option dessus. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je suis en train de regarder pour voir ici, parce que bon, j'ai nettoyé celle-là, mais pas celle-là. Donc j'ai essayé de nettoyer, peut-être que voilà. En fait, j'aurais bien voulu la tester sur la console, voir si elle s'allumait en fait. Mais le problème ici, c'est que c'est un peu plus complexe qu'une PlayStation 2 ou une PlayStation 1. C'est bien chiant à remettre. Donc ça fonctionne. Donc tout fonctionne à part la lentille. La lentille qui vient, ce truc-là. Donc voilà. Vraiment, il y a rien de Tu as pu pété, voir hein. si tu avais un faisceau ou... Non, parce que justement, je ne sais pas comment. Ici, c'est pas spécialement un faisceau. Enfin, c'est pas question de faisceau, c'est question qu'il n'y a pas le bouton. Je sais pas, c'est où il est le bouton ici pour activer justement ça sur le lecteur. Parce qu'ici, c'est plus complexe. C'est comme en fait le manche disque ici, il me fait penser au manche disque de la Wii qui était affreux. Oui, Ouais. moi aussi, ça me fait penser à ça. Oui, c'est très À affreux. part que la Wii, c'était encore plus merdique parce que Oui. il se met à déconner tout seul, les engrenages sont pas bien. Ouais, non, c'est pas bien conçu. Au bout d'un moment, bah, c'est la merde si tu n'utilises pas les Il CD. y a du jeu partout dans le lecteur de la Wii. Et voilà, si tu veux aller voir Farou, tu peux. Ouais, on va Tu voir. mets ça dans quoi? Je l'ai mis dans le chat à blabla. Ouais, tu peux. Ou maintenant, ou non, ou sinon tu peux mettre tes créations. Tu peux mettre dans tes créations, mais on laisse-le là, sur celui-là. Je crois que dans tes créations, c'est mieux si tout le monde voit Mais ce que tu fais. bah ouais, mais il l'a pas fait encore. Non, mais au moins, ils voient que c'est en cours. Oh, pardon. En plus, Je ne te contredirai plus, maître. Si tu veux pas prendre des coups de fouet par milliers. Ah oui, comme les dernières fois. Mais j'ai remarqué un truc, regardez. J'ai remarqué un truc. Maintenant, je viens de remarquer un truc. C'est que ce truc-là, il était enlevé. Je viens de le reclipser moi-même en fait. Parce que j'avais fait ça, il était enlevé totalement, il allait se barrer. Ah. Ah oui, c'est sur un côté là où il a pris le pet en plus. Ouais, c'est ça. Ce truc-là, il était enlevé. Ça veut dire ça. Voilà. Et quand j'ai fait ça, en fait, si tu veux, regarde, il bloque. Il bloquait plus en fait. Parce que le truc là, il s'est enlevé. Mais je ne sais pas.
La différence sur la Wii, tu peux pas éjecter ton CD quand elle est HS. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Ah oui, T'as pas le bouton en dessous, t'as pas le truc en dessous. Je reviens. Allez, je vais essayer. Si je fais ça comme ça, normalement, ça devrait aller. En fait, il faut que j'arrive à trouver le système pour montrer ce truc-là. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on va essayer de... Ah oui. Voilà. Oh, je vois ton tramway alors que je suis pas chez toi. Oh, c'est magique la technologie quand même. Là, normalement, il est déjà mis, donc voilà. Hop. Ouais. On le laisse ainsi. Alors, on fait ça. En tout cas, ici, il n'y a pas l'air de tourner. Si ça, c'est bon. Et ici, pourquoi? Eh ben, pas de soucis, tu repasses quand tu veux, Elon My Console. Ciao. Pas de soucis. Et merci pour la J'aime participation. bien partager ma passion. Bah écoute, ce que je vais faire, tu sais. Oh, Recalbox, salut. Alors, Recalbox, merci à toi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, faire ça. Tiens. C'est mon truc à moi aussi. Arrête, Recalbox. Merci Recalbox. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue aux Readers. Comment allez-vous, tout le monde? On est sur de la PS4, un PS3 plutôt. Essayer de la réparer, c'est un peu bordel, mais je vais essayer de voir ce qui se passe avec le lecteur. Ici. Ce coup-ci, c'est pas une. Bienvenue à tous, bienvenue tout le monde. Je Voilà. croyais que vous étiez en vacances chez Recalbox, moi. Moi aussi, tiens, je pensais aussi. Voilà. Comment ça va? Merci en tout cas à toi, Fabrice. Merci beaucoup, Fabrice. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la Team Gluon. Alors, moi, c'est Mike Durand. Je me présente. Voilà, je suis réparateur rétro gaming amateur. J'aime bien. On est sur le retour. Il n'y a pas de souci. Vous avez passé de bonnes vacances ou quoi? Allez expliquer un peu. C'est bien passé. Voilà. Comment vas-tu, Fabrice? Comment allez-vous tout le monde, en tout cas tous les personnes qui viennent du raid? Comment allez-vous? N'hésitez pas à follow la chaîne si ça vous plaît. On fait souvent de la NES, la SNES, on fait des Game Boy, de la PSP, de la PS1, il y a plein de trucs, il y a des Game Gear, on fait un peu de tout. Ici, je vais encore faire de la Game Gear, je vais encore faire de la NES. J'ai encore 3 NES à réparer, j'en ai réparé déjà une bonne vingtaine. Comment de ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Des Game Gear, il m'en reste 6 à faire, des Game Gear. Il m'en reste blindé. Merci en tout cas, Eurixis, pardon. Alpha Star Killer, merci en tout cas. Merci aussi Nuage Panda pour ton follow et Bomberman aussi, Red Falcon aussi, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Alors on va essayer de réparer ça. Donc je vais faire bientôt aussi des conventions pour essayer de montrer aux gens en fait la réparation rétro gaming. J'essaye vraiment de restaurer à l'origine, restaurer des consoles à l'origine pour vraiment restaurer. Là quoi. Donc salut, je découvre le stream. Merci en tout cas. Des contrôles et les voir remarquer. Merci en tout cas tout le monde. Merci en tout cas, merci. N'hésitez pas à aller sur le Discord si ça vous intéresse. Essayez de voir ce que je fais. Regardez, j'ai fait ici, je vais vous montrer parce que j'aime bien la montrer ça. Merci Zelda. Alors il y a Togolin qui te demande si tu fais des cap kits de moniteurs PVM.
Non, désolé. Euh, Je vais pas. non. Alors, surtout les moniteurs, c'est spécial. Elle va bien claquer celle-là, regardez. La haute Elle va tension claquer. là-dedans. Merci à tout le monde, merci pour les follow. Merci Uldav FR et Cogolin. Merci. Désolé pour les noms. Regardez ce qu'on a fait ici il n'y a pas si longtemps que ça. On a fait cette console-là. Donc c'est une console qui est totalement restaurée. En fait, à l'intérieur, donc j'ai restauré tout ce qu'il y avait à refaire par rapport à... Donc elle fonctionne plus. Hein. J'ai restauré tous les connecteurs et tout parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient pétées. Enfin, les connecteurs, les pas de vis, il y avait tout qui était pété. Donc on a fait un mode dessus. Donc celle-ci, elle ne fonctionne plus. Elle fonctionne plus. C'est juste à titre décoratif avec une horloge qui est dessus. Donc quand j'appuie ici, hop, tac, vous voyez bien. Vous voyez le truc. Voilà. Eh Et bien la ça, magie. Oh, regardez, voilà. c'est tout éclairé par les martiens, c'est ouvert. Voilà, et ça on l'a fait parce qu'en fait on avait vu comment on avait vu que cette console-ci c'est toutes des pièces qui sont HS, donc même les pièces qui sont dedans. Regardez cette pièce-là, elle était HS aussi. On a récupéré ça, on a mis un power bank dedans, donc c'est comme un power bank avec on s'est rechargé un téléphone dessus. Un distributeur de bonbons PS1, pourquoi pas, il y a plein de trucs, mais bon, j'ai pas beaucoup de projets par rapport à ça, parce que je restaure toutes les consoles, et la plupart des consoles que je restaure, je les répare. Donc j'ai pas beaucoup de déchets, on va dire, de cadavres, parce que j'essaie vraiment de restaurer tout correctement, pour essayer vraiment de garder un maximum de consoles, pour pas perdre des consoles, voilà, justement, parce que vous savez très bien que le patrimoine rétro gaming, il est en train de disparaître, parce qu'on n'a plus de patrimoine, parce qu'il y a des gens qui sauvegardent encore certaines choses, mais de plus en plus, les gens jettent, recyclent à l'heure actuelle. Et quand on recycle une console, vous savez bien que si on recycle cette console-là, il y en a une en moins sur le marché, même si c'est une qui reste dans un placard, mais elle fonctionne, elle est encore fonctionnelle, quoi. Voilà. Alors, il y avait Red Falcon 1000 qui avait une question. Oui. Il voudrait savoir, il a une Game Boy Pocket de 98 et une GBA de 2001. Les deux souffrent de pixels manquants sur leurs écrans. Est-ce qu'il vaut mieux remplacer les écrans par des écrans modernes? Toi, tu remplaces. Oui, parce que tes pixels, s'ils sont morts, c'est foutu, l'écran, il est mort. Il faut les Donc, remplacer. Mais après, est-ce que tu veux du moderne? Est-ce que tu les gardes par nostalgie ou est-ce que tu les gardes pour jouer? Si c'est pour jouer un écran moderne, ce sera mieux. Mais si c'est par nostalgie, tu peux trouver des écrans d'occasion. Ouais, les écrans de casse, t'as moyen. Hein. Parce qu'il y a plein de gens qui changent les écrans, justement, du coup, il leur reste les écrans originaux qui marchaient parfois. Ouais, c'est ça, quoi. GG Natzeli pour ton level. GG en tout cas, et OAX2. GG en tout cas pour vos level. Et si maintenant vous passez un level, eh bien, je vous montre ceci. Voilà, quand vous passez un level, vous avez droit à une petite vidéo chacun. Donc voilà, voilà. Et c'est cette vidéo-là, vous avez plusieurs de ce film-là que j'adore. Voilà, regardez. Je vais vous refaire passer dans le passé. Alors, moi j'ai une réponse. J'ai une réponse à toi. Excuse-moi, Faro. Vas-y, vas-y. J'ai une réponse. En fait, moi je te conseille, parce que moi je suis restaurateur dans l'âme, j'aime vraiment ça. Je suis pas pour mettre des écrans IPS et tout le reste. Moi je te conseillerais vraiment pour gagner l'originalité de la console, de retrouver un écran qui est le même, un écran correct. Alors je t'explique, parce qu'il y a tellement maintenant d'émulateurs que tu peux t'amuser avec ces jeux-là. Je sais bien que c'est pas la même chose encore, mais il y a tellement d'émulateurs maintenant par rapport à ces consoles-là que si tu as vraiment envie pour jouer, tu sais vraiment, par exemple, aller même sur une PSP, tu sais jouer à des jeux comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pour te dire que si tu veux vraiment un écran qui est bien, si et ça, tu peux utiliser ça. Maintenant, pour garder l'originalité de ta console, comme par exemple, moi je parle que, allez, la Game Boy, la première du nom, la Game Boy, eh bien, moi personnellement, en noir et blanc et avec pas rétroéclairage, éclairage, ça me va. Parce que moi je dis, c'est d'avant, tu vois, t'avais pas cette facilité. On a tellement de choses. Mais on a tellement de choses à l'heure actuelle. On a tellement de Oui, parce que facilité. pour jouer aux jeux Game Boy, tu peux très bien acheter une petite console chinoise et ça marche très bien pour la Game Boy. Et là, tu auras un écran moderne. Mais si c'est pour garder ta Game Boy à toi d'autrefois, c'est vrai que c'est sympa d'avoir
l'écran comme avant. De quoi? De quoi? Attends. Il m'a posé un truc. De quoi? Ce truc-là? Ce truc-là? Je ne le mets pas tout le temps parce que elle fait beaucoup de bruit. Mais je les ai. Moi, euh, j'adore aussi Ruby Road. C'est top, hein. Merci, Oldav FR pour ton follow aussi. Alors, il y en a plein. Moi, j'adore Ruby Road. Moi, j'aime bien ça, par exemple. Regardez. Plein sur la chaîne. J'en ai plein. Lilou Dallas Multipass. Oui, Multipass. Lilou, oui, multipass. Et c'est ce que c'est qu'un multipass. Lilou Dallas, ma femme, nous sommes jeunes mariés. Multipass. Vous savez ce que c'est, on tombe l'un sur l'autre, ça fait des étincelles. Et puis oui, elle sait ce que c'est qu'un multipass. Et puis voilà, on s'aime. Voilà. Tu vois, mais honnêtement, si on doit parler du cinquième élément, je vous explique, le cinquième élément, c'est une dinguerie. Alors, pourquoi? Parce que le cinquième élément, t'as pas une seule réplique dedans qui n'est pas culte. Et Ruby Road, déjà, c'est un type, mais il est mystifiant. Déjà, le gars là, c'est la blague en lui-même. Ça y est, Déjà- July, tu l'as lancé sur le cinquième élément, on en a pour la soirée. Merci. Mais non, c'est pas July. Pas July, c'est ici Ruby Road avec ce super voix. Voilà, tu vois, c'est ça, regarde. Et la mystérieux, ben, c'est notre ami Faroland. Voilà, Faroland. Oui, c'est Farouland, c'est celui qui est en haut avec des lunettes d'abruti. Tu vois Voilà. en haut à gauche, cet abruti. Bah c'est moi. Voilà, ben, merci en tout cas à toi pour le raid. Merci beaucoup à Recalbox. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, est-ce que tu as fait la petite pub? J'ai pas Oui, vu. j'ai fait la pub. J'ai fait la pub. Ben, merci à toi alors. Merci beaucoup. Ouais, N'hésitez pas à aller voir j'ai Recalbox. mérité mon Recalbox. salaire ce mois-ci. Pour les Mois gluons, de juillet, j'ai n'hésitez pas. les mains. Hein. Oh, oh, oh. N'hésitez pas les gluons, n'hésitez pas à aller voir justement notre ami. Il fait plein de trucs chouettes et cool. Voilà. Il fait il font aussi tout ce qui est émulation. Émulation Recalbox, je sais pas si vous connaissez. Ceux qui connaissent pas, ben, ils peuvent aller voir. Ça, c'est top. N'hésitez pas. Alors. On va essayer de voir, on va essayer de remonter. cette Oui, parce console, que parce que- cette PS3, elle peut pas se remonter toute seule quand même. Hein. Elle fonctionne en plus, c'est ça qui est bien. Et qu'elle fonctionne, on a réussi à la faire fonctionner, mais il faut essayer de. Alors donc pour les nouveaux arrivants, cette PS3 s'est pris un gros shoot dans le lecteur par un utilisateur peu scrupuleux. Bon, pour l'instant, le lecteur a un souci. C'est-à-dire que les CD rentrent bien, la console fonctionne, on va dire, normalement, mais elle ne lit pas les CD, enfin les DVD. Il me plaît, quand je vous dis, il me plaît pour remettre le. Donc la question, est-ce l'optique? Est-ce un problème mécanique du lecteur? On ne sait pas encore. C'est la voix aujourd'hui. Faire chier à chaque fois, cette nappe, elle me fait chier. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment le terme, c'est vraiment trop. Steve Urkel. Ah, c'est pas gentil, July, c'est pas gentil. Je suis vexé. Oh, que c'est puissant ça. Vraiment puissant, on vient de te mettre en boîte là, fini à moi. Et comment tu savais que j'avais les mêmes pantalons que Steve Urkel? C'est quoi Petit pantalon écossais jusqu'à mi-mollet. Ouais, cette nappe qui me dégoûte, cette nappe elle me dégoûte vraiment. En fait, je peux faire un autre truc en fait. Parce que ça m'énerve. On va vérifier la nappe aussi en même temps. Oh, désolé, j'étais parti. Et je viens de voir un truc là. Tout le monde Regarde- doit aller aux regardez. toilettes de temps en temps. Ah, c'est bon, la Regardez. pression monte. Et c'est pas beau. Parce qu'après, t'as le blanc des yeux qui devient... Regardez, je vais vous montrer un truc. Je pense que j'ai trouvé le problème. Ah, elle a été comprimée, cette petite nappe.
Regardez. Bah, elle a quoi? Regardez. Ah ouais. Elle est croquée. Et c'est grave ça? Ben, En quand même. fait, une nappe, c'est tout simplement tous les câbles, c'est des câbles. Donc, si les données passent pas, ça marche pas du tout. Ah Non, ouais. mais il a pas mangé un nappe. À mon avis, quand il a donné un coup de poing, ben, il a croqué le bazar. Ou alors quand il a tiré le truc, il a croqué Ouais, alors, le lecteur. peut-être que c'est un truc, alors on sait pas si c'est d'avant ou d'après, parce qu'il y a peut-être plusieurs pannes aussi sur le bazar. Ouais, mais de toute façon, voilà. La nappe, en tout cas, ça aide pas. Je vais essayer de trouver une autre nappe, j'en ai des autres. J'ai trouvé des autres nappes, j'arrive dans 2 secondes. Ne prends pas la nappe tirée du salon, hein, s'il te plaît. Multimètre et test de continuité, oui, ça je me doute bien. Mais c'était pour tester, pour aller plus vite. Ouais, ça va plus vite de changer la nappe pour voir. Mais tu as raison, Kaiser, On peut le faire de suite, tiens. Oh bah du coup, Ça prend moins de temps, c'est vrai, que d'aller là-bas chercher. ah oui, si tu sais pas où elle est, oui. Si je sais où elle est, mais Parce que J'ai- parfois il s'en va dans sa crypte et on ne le revoit que 3/4 d'heure plus ouais, tard. c'est ça, dans ma crypte. Ouais, c'est ça. Dans sa crypte, et il revient avec du sang aux lèvres et un Du petit sang, sourire quand satisfait. Oh, mais pardon. Le tramway vaut 32 €. Oh, et C'est bon. c'est le début de la richesse, hein, Netflix. Oui, bon, Mais c'est énorme pour ce que c'est. Mais Majorette, c'est cher. Ah bah oui, je vois ça. 32 € le Mais tramway. bon, 32 € complet et en bon état. Oui. Bon, il faut Mais l'objet relativiser. neuf. Je sais pas moi, si tu vas bien t'amuser à tester ces petits. Ouais, je pense aussi que je vais m'amuser. C'est parce que vu qu'elle rebique là, elle va bien t'emmerder ta nappe. Et c'est ça, en fait, tu es en train de me dire ça. Un bon coup de scotch, je te foutrais moi, là-dessus. Tu galères un peu. Allez, Oui, je sens la frustration monter en lui. oui, ça commence à me faire chier. Oui, c'est ça. C'est qu'elle avec du scotch en C'est chiant, général. ça. Ouais, mais je sais, mais moi j'ai Oui, pas mais de scotch là maintenant. On sait bien que c'est Ouais. possible, mais s'il y a une autre solution. Mais on est d'accord, les nappes comme ça, quand tu les achètes neufs, ils sont tout plats. Oui, mais c'est parce qu'elles sont liées à l'intérieur. Mais il y a un sale Ah, cul ici, regardez. Entre deux éléments. Ah d'accord. Donc c'est normal que ça prenne la forme au bout de quelques années de plus dur. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y ait un coup, un endroit. En fait, ça se sectionne très très facilement parce que le contact est très fin et plutôt cassant. Ah. Voilà, comme ça tu sais. Tu vois. Mais tu fais comment pour essayer la nappe, voir si elle fonctionne bien? Faut Eh bien, tester alors, avec c'est un ce qu'il ohmmètre. faisait, c'est-à-dire que tu as un multimètre, tu le mets Test de sur la continuité. position continuité. Tu sais, là où ça fait bip quand tu touches les deux bouts d'un multimètre. Oui. Et en fait, tu te mets d'un côté et puis tu essayes de l'autre en face. Parce que la nappe, c'est tout simplement des fils parallèles, hein. Ah ok. Voilà. Et si ça fait pas bip, c'est qu'il n'y a pas de contact et donc elle est C'est pas coupée. bien. Voilà, ça fait pas bien. Ici on va tester, je vais quand même vérifier les points. Et ça, on va chercher la nappe. Ah bah j'aurais au moins appris un truc aujourd'hui. Tester ici. Tu sais, c'est petit à petit, hein. Ah c'est sûr. On peut pas apprendre tout le même jour. Non. Non, ce serait plus intéressant. Hein. Merci en tout cas à tout le monde Exactement. qui reste là sur la chaîne. Ça fait plaisir en tout cas. On n'a pas une autre? Mais si, j'en ai une autre. Mais j'ai un autre lecteur, mais je vais pas reprendre pour cannibaliser une autre. Non, C'est pas le but. Patient. Patient.
Je fais à mon aise, moi, ici. Oui, oui, va pas le stresser parce qu'après il a le lait qui tourne. Le lait, plutôt, ça veut dire quoi? Mais tu fais On du va pas fromage. voir ça. Ouais. J'ai du mal à croire que le cuivre soit cassé en plein milieu juste par un croc léger comme celui-là. Pourtant, je manipule pas mal. Ouais, on va voir, on va regarder. Moi aussi, de toute façon, le test de continuité, j'ai testé les premières, ça fonctionne. Donc il n'y a pas de souci, je pense pas que la nappe elle fonctionne pas. Mais peut-être juste un qui était cassé, peut-être. Je sais pas. Maintenant, faut Bon, voir. après, à la caméra, on voit pas toujours bien July aussi. Hein. Ouais. Il voit mieux que nous. Voilà, c'est ça, maman. Et t'as peut-être raison, peut-être qu'elle est encore bonne, la nappe. C'est pas- Peut-être, ouais, mon avis, il a sûrement raison là-dessus. Mais bon. Bah, il vient de l'essayer. Bon, j'ai sûrement raison. Voilà. C'est bon, le gars. Voilà, attendez. Mais la nappe, on sait qu'elle va puisqu'il vient de l'essayer, non? Ouais, mais attends. Ah non, on sait pas parce qu'il a pas été jusqu'au bout de la vérification, ça l'a gavé. Ah. En fait, il voulait essayer avec une autre nappe qui fonctionne, qu'il est en stock, mais finalement, il veut essayer quand même comme ça, voir. Ouais. Parce Ça que n'a pas, monsieur pas fonctionné, ce l'outil n'a pas est fonctionné. tenace. Moi, je suis tenace. Oui. Tac, mais ça marche pas. Bon, enfin, là, il te manque beaucoup de morceaux quand même. Monter. Ça. CD. Mais là, en vrai, je cherche une tour de PC à potentiellement réparer. À réparer ou réparer? À réparer. Tu cherches quoi comme truc? De quoi? Mais ça, tu peux demander dans le Discord aussi s'il y a quelqu'un qui a une tour à te passer. Moi, j'ai une tour à te passer si tu veux. Le problème, c'est la livraison. Bah ouais, c'est ça le problème. Puis comme normalement tu payes au kilo, je crois, le commis. Tu risques, enfin, tu le payes au poids, ça risque de coûter cher. Pas chez... avec... comment ça s'appelle? Mondial Le Relais. relais. Là, c'est pas très cher. Elle fonctionne. Elle tourne. Ah, il y a du mouvement. Oh, ça y est, je suis aveugle. J'ai vu le laser. Il m'est allé dans le œil. Je suis aveugle. Je vais porter plainte contre Mike Durand. En fait, il y a juste un truc décalé, en fait. Je pense que c'est un truc de décalage. Elle fonctionne là, Et là, il déjà, le tourne. fait que tu aies remboîté la pièce blanche qui détecte le CD, là, ça a dû Mais lui non, faire mais- du bien. Ouais, mais regarde, non, regarde, oui, mais regarde ici. Regarde ici, le truc, c'est que... Ouais, ok, d'accord. Deuxième ici sur Xbox envoyé en MP. La box envoyé en MP Discord. Ouais, ok, d'accord, merci, Frick, c'est gentil. 80 kg chez Mondial Relais, ça va les prix. Ouais, ça va, ça va. Ah, attends. C'est quoi les prix? C'est 7 €, un truc comme ça, non? Là, il a fonctionné. Je pense qu'il y a un problème de calibrage. C'est un problème de calibrage, je pense, si je dis pas de conneries. Parce qu'honnêtement, il a fonctionné là, vous avez vu. Il a tourné, il a Ouais, fonctionné. donc, a priori, la nappe est Mais bonne. il est Ah, plus bas, a priori. regardez, mais il est plus bas. Vous voyez? Donc comme il est plus bas, regardez, hop, Il a retrouvé sa position où, en fait, il s'initialise.
Là, il a tourné, là, il tourne pas. Oui. Et t'as oublié de mettre le petit rond. Voilà. C'est ça qui fait que ça fonctionne pas. Arouclop le borne. Allez, je vais en avoir des noms ici. Je ne fume pas d'abord, je vapote. Voilà, il y a le CD qui est là quand j'injecte. Ah, ça peut être un problème mécanique aussi. Hein. Une pièce qui est pas bien revenue. Bon, c'est un problème mécanique, parce que regarde. C'est ça qui est chiant, ces tiroirs. Enfin, ces trucs sans tiroir, justement. Ouais, 26,90 pour 30 kilos, tu dis, ouais, là, ça commence à faire quand même, hein, 26. Bon, ça va Pour quand un même, vieux 30 PC, kilos. C'est quand même un 30 peu kilos. Hein. pourri, il faudrait que ce soit en dessous de 15 euros, quoi. Mais 30 kilos, ça fait pas 30 kilos un PC. Et ça fonctionnait tout à l'heure. Donc il y a un problème ici avec un capteur, un truc comme ça. On était, à mon avis, à cause du coup de poing, il y a un truc qui s'est passé. C'est quand même dingue, ça. À mon époque, on tapait pas sur la console, on tapait sur sa copine. Bon, c'était pas mieux, pardon. Le problème, c'est qu'il prend deux fois, comme je pense. Ah, c'est ça. Non, parce qu'en fait, il ne détecte pas, il va pas à fond. Faut trouver le problème. Parce que la faisceau de lentille, on l'a vu. C'est vrai qu'une console ne cicatrise pas. Bon, normalement, la console, faut regarder. On va regarder, attendez. Évidemment, vous aurez compris que je plaisantais. C'était une blague lourde. Ne tapez pas vos copines. Ah, d'ailleurs. Regardez ici. Elle fonctionne. J'ai vu la lentille fonctionne, donc c'est un problème mécanique. Je suis sûr et certain maintenant. Ça se trouve, t'as un petit ressort qui a sauté quelque part. Oui, je pense aussi, c'est peut-être une connerie pareille. Une petite C'est bien que connerie, c'est il faut trouver quoi. C'est pas évident parce qu'il y a un paquet de pièces. Je sais. Mais c'est dans le captage de la lentille, ça. Capte pas, alors la lentille se met pas en truc. Ouais, elle est pas dans la bonne position où elle va commencer à détecter le CD en fait. Ah, c'est ça, ou alors qu'elle allume la lumière que je regardais ici. On doit faire ici. Ou un truc comme ça. Ouais, là, elle se met pas à fond, par contre. Ici, elle s'est pas mis à fond. Ici, voilà. Donc, il y a. Donc, ça, c'est le truc qu'on connaît. Bon, d'un point de vue technique, je dirais qu'il y a une couille dans le pâté quelque part.
Si ça aide. J'aime bien donner quand même des orientations aux streamers. Si c'est tu vois, là, c'est où tu mets le tournevis. Ouais. Donc ça fait tourner les petits engrenages. Ah, et là il y a une vis sans fin, la vis sans fin du moteur. Déjà là. Déjà là, tu as déjà un capteur. Déjà là. Hop. Il y a deux capteurs ici. Et un troisième capteur ici. Il suffit que le capteur ici ait sauté. Avec la tournevis. Donc vous savez que vous pouvez sortir votre CD PS3, PS1 ou PSP, j'en sais rien. Non, PSP, non, c'est pas possible, mais bon. Si ça prend des serveurs, il faut fonctionner ici. Oh. Pourquoi ça fonctionne pas? Vous voyez pas un truc qui vous dérange là? Moi, le chariot, il est bien, il est bien d'équerre là ou J'aimerais il bien est pas, savoir pas tordu? j'aimerais bien savoir pour ceux qui ont déjà démonté ça, parce que je me rappelle pas, s'il y a des vis aussi ici. Ah, il n'y a pas de vis, hein. Pas là. Pratique. Voilà les vis que je te montre. Ouais. Je vois les vis que tu montres, mais je vois pas celle qui manque. Si, là, ici. Ah oui, d'accord. Là, regarde. Voilà. Et ça peut poser problème, je ne sais pas. Ça a déjà été démonté ce secteur. Voilà, il n'y a pas de vis, mais ça me semble bizarre. Mais je sais pas. Parce que en même temps, faut peut-être que ça bouge un peu. Mais non, pas comme ça, je pense pas. Regarde, En fait, mets-le dans la position où il y a le CD dedans. Peut-être Voilà, qu'il il est est- calé pour autre chose. Voilà. c'est comme ça. Ouais, mais il est en bas, tu vois ce que je veux dire? Ah, regarde, il bouge de trop, c'est pas possible. Tu vois? C'est ça que ça capte plus. C'est bizarre, regarde. C'est possible. Ouais, non, je pense. Normalement, c'est stable, ça. C'est stable, et ça monte et ça descend, quoi, comme ça devrait, normalement. Je pense que c'est... Il y a un stress. Et ça, par exemple. Sur la donneuse, ouais. Ça pue un peu la merde, ça. Ouais, d'accord. Parce que normalement, ça... Allez, on va voir comment ça... Non, il manque des vis. Je suis sûr et certain, c'est le même pas de vis. Il manque des vis. Là, il en manque encore une en plus. C'est bon, ça. Et je vais essayer de trouver des vis là. On va essayer de trouver ça demain. Je vais essayer de voir. Ouais. On va rester là pour aujourd'hui, mais bon, parce que je dois aller chercher l'autre truc, mais je pense que j'ai d'autres vis. Et je regarde, mais je suis sûr et certain qu'il manque de vis. Et c'est pour ça que ça marche pas. Voilà. C'est pas possible, Yert. Allez, imagine que celui-là aussi de ce côté-là, ça fasse ça. C'est pas possible, c'est pas stable du tout. Alors, comment veux-tu qu'il arrive à se coller là et détecter? Moi, je pense que la lentille, elle fonctionne. C'est juste, ça a été enlevé, quoi. Comme la console, elle fonctionnait pas, on a dit, ah ben, il faut deux trucs, on va reprendre les deux trucs. Je suis sûr et certain, elle a déjà été démontée.
Je pense pas, attendez. On va regarder les autres. Non. Alors. Il n'y a pas le bloc. Normalement, oui, ils ne seront pas cassés le cul. Mettre ça, si il manque. Il fallait des vis. Avec les vis. Non, moi je vous dis qu'il manque des vis, il manque 2 vis. Attends. Image. Je vous dis honnêtement, je pense que ça pue l'arnaque que s'il y a ça, j'ai jamais vu qu'il y avait ça et qu'on mettait pas de vis. Non, je pense qu'on a trouvé le problème, je pense. Parce qu'on a vu la lentille s'allumer. Mais par contre, comment dire ça, le CD était trop bas en fait. Tu trouves des photos en situation là, parce que tu as que des photos de pièces détachées où ils ont enlevé toutes les vis. Attends, je vais regarder, peut-être sur YouTube. Fat, non slim. Tu vois, j'ai fat en tête. Voilà, là, voilà. Salut tout le monde, voici un tuto pour réparer. On va avoir du dessus, pas du dessous. Attends. On va pas l'avoir. Non, c'est pas ça qu'on veut voir, monsieur. On n'arrive pas à démonter. Voilà. Enlève le bloc. Non, il va pas enlever. Ah bah tiens, c'est Cabri. Non, je le connais. Si. Ah mais c'est le même modèle qu'on avait juste avant. Parce que tu es certain. Hein. Son truc là. Ouais mais regardez, voilà. Simplement. Le poire à la plante, il tient beaucoup. Simplement. Voilà. Ah bah voilà. Ouais, très bien. Simplement, voilà. D'accord. Bien vu l'aveugle. Non, non, ce n'est pas dans la console, on a vraiment pris les. On a vraiment pris les vis en fait. Ouais, ouais. On a pris les vis pour la cannibaliser, celle-ci, parce qu'elle ne fonctionnait pas. Je parle de celle qui a eu un coup de poing, parce que celle du dessous n'est pas son lecteur. Le lecteur qui est ici n'est pas le lecteur qui est de la console ici, parce que ici j'avais pas de lecteur, j'avais pas d'alimentation. Je l'avais réparé moi-même, donc c'est pour ça. L'autre elle est là, et il y a un problème, c'est que la lumière s'allume en vert et s'éteint tout de suite. Voilà, en noir. Donc, Mais si tu appuies dessus, elle baisse en rouge. Ouais. Normalement, je pense que je vais en avoir. Bon, ben, tout le monde, restez connectés. Merci en tout cas pour vos follow, pour tout le monde. On va en rester là pour aujourd'hui, je pense, ça va être bon. Parce que je suis fatigué, il est 1h du matin, oui, 1h18. Donc on va en rester là aujourd'hui. Je vais vous aider vers faire quelqu'un que vous allez apprécier sûrement. Restez connectés tout le monde, hein, si vous gagnez des gluants. Parce que vous savez gagner des choses ici, vous gagnez des consoles, vous gagnez des gluants, vous gagnez plein de trucs. Des gluants, c'est des gluants réels, c'est des trucs ainsi, quoi. Voilà, ça c'est la barre par exemple, mais celui-là non, Mais vous gagnez des trucs comme ça, mais vous pouvez gagner un roi gluant, oui. Un roi gluant, c'est ça. Vous pouvez gagner au tirage au sort aussi. Il y a plein de trucs.
Donc n'hésitez pas à rester. En plus, il y a des streams impression. Je l'imprime du 3D aussi pour récupérer les. Je fais des coques en 3D pour récupérer justement les consoles pour pas en perdre justement. Voilà. Merci Henri. Mobu. Voilà, on fait de l'impression 3D, on fait plein de trucs. L'impression 3D, c'est cool. Bienvenue. Bienvenue dans la team Gluant. On fait de l'impression 3D et c'est au calme en fait avec une musique. Donc si vous faites autre chose, vous pouvez laisser. Vous gagnez des gluants, vous êtes gagnant et en plus vous avez une belle musique de jeux vidéo. Donc voilà, c'est souvent des musiques de jeux style RPG que je mets, voilà, des bons jeux quoi. Style au calme, ainsi vous voyez l'impression. Ici on a fait dernièrement, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, donc c'est .// Insta. N'hésitez pas à vous abonner dessus. Voilà. C'est fait, voilà. Et YouTube, j'ai aussi, et donc c'est YouTube, c'est You, exclamation You. N'hésitez pas à aller voir, c'est très bien. Ah bien, vous voyez mes créations que je fais, les conventions que je vais faire, et que je fais aussi ici maintenant, je vais participer. Alors, j'avais une mauvaise nouvelle à vous annoncer, comment dire ça, la Winter Geek que je voulais faire. Je ne la ferai pas, je pense pas, parce que, parce qu'en fait, pour les créateurs, ils te demande de payer 120 €, ne fût-ce que pour participer et d'avoir 6 mètres sur 3 mètres, 3 mètres sur 2 mètres. Si je dois rajouter, si je dois rajouter une table, c'est 10 € par table. Par chaise, c'est 5 €. Donc en plus, hein, je te parle en plus. Hein. Donc ça veut dire que moi, j'ai mon emplacement, mais j'ai pas de chaise, j'ai rien du tout. Que dalle. Mon emplacement. Donc si je demande une chaise, c'est 5 €. Si je demande une autre chaise, c'est 5 €. Tu vois? C'est pas beau le commerce. Oui, mais non, mais là c'est exagéré parce que normalement pour des créateurs comme moi, c'est gratuit normalement. Même à la Medinasia à Bruxelles, qui est une grande convention, ils font pas payer les créateurs. Ah non, j'ai voulu y aller. Et si je leur ai dit mon mécontentement, je dis écoutez, moi j'ai pas à titre lucratif, quoi. C'est vraiment pas pour vendre des trucs, c'est vraiment pour apprendre aux gens le rétro gaming, apprendre à faire connaître l'intérieur de chaque console, et c'est ça, pouvoir qu'on peut les restaurer, on peut les réparer. Voilà, c'est ça, en faisant des choses. Mais là c'est aberrant, c'est affolant, honnêtement, sans déconner. Quand j'ai vu le prix, je leur ai dit c'est une blague ou quoi? Ils m'ont toujours pas répondu. Mais je leur ai demandé, il faut payer 30% de la somme avant de rentrer. Mais t'as vite arrivé pour 250 balles. 250 balles pour 2 jours. Plus les frais annexes. Ouais, mais je me vois. Oui, parce qu'à savoir que tu payes 20 € pour les 5 € ou 20 € le kilowatt pour les kilowatts. Donc tu payes aussi à ta consommation. Donc ça veut dire que moi, si j'ai un truc que j'allume, je vais payer ma consommation en fait, comme si j'étais habité chez moi. Voilà. Donc il faut payer la consommation. Je peux vous montrer, Regardez, je peux pas faire de la fausse pub, mais bon. Attendez, c'est pas question de ça. Je vais vous montrer vite fait 2 secondes, hein, si vous allez voir. Mais c'est vraiment un forfait où tu as droit à l'électricité. Non, même pas. Attends 2 secondes. Vous parlez de quoi? Je viens de revenir. Oui, parce qu'il voulait faire une convention, mais en fait, c'est payant. Et en plus, même s'il paye sa place, il faut qu'il paye pour une chaise, il faut qu'il paye pour une table. Et il faut aussi qu'il paye l'électricité qu'il va consommer. C'est un petit peu abusé. Bah ouais, c'est clairement abusé là. Surtout qu'il ne vend rien, donc c'était juste pour faire une animation qui aurait à la limite apporté un attrait du plus. Je vous montre. Je me mets pas c'est qui. Hein. Alors, voilà. Pour 6 mètres sur 2 mètres, donc 2 mètres de long sur 3 mètres, 6 mètres carrés plutôt. 2 mètres sur 3 mètres, je paye 125 € hors TVA. Hors TVA en plus, hors TVA, j'avais pas lu. Hors TVA qui est de 21%. Alors, si tu veux un angle, tu payes 30 €. Donc tu payes 30 € pour si tu veux un angle. Alors, si tu veux de l'électricité, tu payes 51 kWh, c'est 50 balles, j'ai mal lu. Vous voyez noir sur blanc, les gars. Regardez bien, vous voyez noir sur blanc, les gars.
1 Ils font kWh, gentil. 5 Si tu prends pas d'électricité, ils te le font pas payer quand même. hors Ça TVA, aurait pu. bordel de merde, hors TVA en plus, c'est tout est hors TVA. Alors si tu veux une chaise, c'est 50 balles. Deux chaises, c'est 10 balles. C'est 10 balles. 5 balles pour une chaise, 10 balles pour deux chaises, et 3 chaises, bon, soyons fous. Alors si je fais ça, à la limite, allez, je vais prendre 12 mètres, voilà. Je vais prendre 130, je vais prendre 1 kW, 2 tables, 4 chaises. Attends, batch supplémentaire, et on va venir à 6, les gars. Voilà. Alors, Et en plus, Mais tu vas leur Mike, acheter un produit sandwich vendu. sur lequel ils vont pas te. Ils vont faire un des bénéfice. jeux. Des jeux. Voilà, des jeux. C'est formidable. Produits vendus. Des jeux. Voilà. Alors, montant dans l'inscription, 30 €. Mais c'est quoi une convention en fait? 21%, C'est un donc voilà. rassemblement geek, tu sais, il y a les conventions manga, les conventions de jeux vidéo, Ah. c'est en général les associations qui font ça et qui rassemblent des gens. Ça peut être aussi des commerçants. Non, bah écoute, j'en ai rien à faire. C'est comme un salon, quoi. En plus, j'ai des montants de 35 €. Donc, alors tu comptes. Bon, on va faire un petit compte, les gars. Donc, on compte 250 plus 30 plus 20 plus 50 kWh, 50 € kWh, plus 35 les droits d'inscription. Mais c'est abusé les prix. 35, plus, attends, 30 € plus 30 € pour les badges, à la limite, même non, moins 60, moins 30 plutôt. On va être correct, plus 5, moins 15 €, moins 10 €. Allez, parce que je vais prendre deux chaises. Allez, là on est correct. Plus deux tables, il me les faut. Voilà, au cas où. Pour le truc, et c'est ça. Donc voilà, tout ça c'est bon, c'est correct. Voilà, j'ai pris ce qu'il fallait au minimum. Alors, on va prendre, allez, moins 125. Donc, égal. Donc voilà. Alors, voilà. Plus 21%. Alors, en tout et pour tout, les amis. Non, mais je vends rien, c'est ça que je dis, je vends rien, faut pas exagérer. Ici, on m'invite pas parce que moi, je suis pas connu pour dire, d'accord, mais allez, ici, 308,55 € je dois payer. Un bordel. Et Ouais, les c'est 300 abusé. et les 308, je t'explique, c'est pas ce que tu vas payer au final, parce que le problème qui va se poser, c'est que tu dois, l'électricité que tu vas consommer, tu vas le payer 50 € à chaque fois 1 kWh. Voilà. C'est pas énorme un kilowattheure. Ça fait mal, Henri. Oui, ça fait mal, Henri. Donc voilà, Oui, donc ça pour va. participer, Il faut y aller, il faut se loger si c'est loin, et il faut manger. participer à une convention, tu pleures. Voilà. Quand t'es pas invité, quoi. T'as Oui, 308, c'est pas 55. la peine. Hein. Là, j'ai 308, 55. Donc, je me suis dit, je vais pas y aller. Alors, j'explique. Il y a des grosses conventions que j'ai postulé pour présenter. Eh bien, c'est gratuit. Parce qu'ils me disent, vous vendez rien. Je dis, non, je vends rien. Ah ben, c'est gratuit pour vous, alors. Je peux avoir l'électricité partout. Oui, vous pouvez avoir tout, oui, pas de problème. C'est gratuit pour vous. Voilà. Ça dépend où tu vas, oui, tout à fait. Ça dépend des conventions. Alors, cette convention-là, c'est pas une grosse convention. Elle est grande, mais c'est pas une grosse connue. Ça veut dire que c'est grand, mais c'est pas, comment dire ça? C'est pas des années qu'ils font ça, quoi. C'est vraiment allez, c'est vraiment peut-être la troisième fois qu'ils font ça, quoi. Voilà. Mais avec un truc pareil, ils n'auront pas grand monde. Surtout, ils vont avoir du monde la première fois, la deuxième fois, mais après, ça... Voilà. Même faire payer l'électricité, c'est abusé, ouais. Ouais, parce qu'en plus, eux, ils louent la salle. Donc, ils louent la salle, ils louent avec l'électricité, en théorie. C'est dans le forfait, je pense. Je pense qu'ils ont un forfait. Ouais, je sais pas. Ah si, normalement, non. Câble. Mention indicatif pour Enfin, pouvoir changer de le fonction. kilowattheure qu'ils font, ils font clairement du bénéfice sur tout, là. Ouais, là, c'est du bénéfice sur tout, sur l'électricité, sur la table, sur la chaise,
Surtout, quoi, tu vois, vraiment, ils font vraiment du manette de tout, gars, tu vois bien. Hein. C'est quand même des prix de rat. Ça, c'est vraiment rare. En plus, ici, ils demandent ce que je vends. Mais je vends rien. Donc, si je vends rien, les amis, voilà. Oui, à la rigueur, si tu vendrais, je peux comprendre. Mais là, c'est Je abusé. vends pas, c'est juste pour amuser la galerie, ça pourra juste amuser. Et je vais prendre un vieil écran avec une vieille avec une PS1, avec Time Crisis dessus, pour que vous jouiez avec les pistolets. C'est pour que les gens ils viennent, ils s'amusent avec les pistolets et tout le reste, pour que les jeunes d'avant connaissent ce genre de jeu d'arcade, style avec des flingues, voilà, pour jouer là sur une TV. En même temps, je réparerai les consoles, et en même temps, en plus, j'ai envie par la suite faire ça gratuitement, bien sûr, je l'explique. Je vais créer, ça c'est un truc que je vais vous dire en avant-première que je n'avais pas expliqué, je pense, à certaines personnes, c'est que je vais peut-être, si ça fonctionne bien, eh bien, je vais créer un site internet où vous pourrez voter. Il y aura des gens qui pourront voter pour et gagner, en fait, comme le lot de fin de mois, gagner la réparation de leur console. Donc voilà, ça veut dire que si maintenant je fais, par exemple, mettons, par exemple, à la Medinasia, je répare votre PS1. Voilà. Alors il y a peut-être 4 personnes par exemple qui vont jouer, qui vont aller à la Medinasia, et à ce moment-là ils vont jouer et ils vont pouvoir gagner une réparation gratuite. Donc je vais réparer gratuitement leur PS1. Maintenant il y aura un thème. Ça sera pas je vais réparer ta console et puis c'est tout, parce que je vais pas me balader avec toutes mes pièces de stock pour n'importe quelle console. Non, ça sera bien une console définie, ça sera bien des personnes définies. Donc voilà, si j'arrive pas à la réparer, eh bien j'avais dans l'idée de faire un truc, c'est que si j'arrive pas à réparer la console et que voilà, eh bien ça c'est pas possible, eh bien à ce moment-là, il repart avec une console qui est correcte, vu qu'il a gagné. Donc voilà, et ça serait de temps en temps comme ça. Tu vois, ça c'est un bon truc. Ça serait bien, parce que le gars il revient avec il vient avec une console, il repart avec une console qui a été refaite correctement. Si j'arrive pas à réparer sa console, bien sûr. Mais en théorie, le PS1, bon voilà, ça dépend les consoles. Maintenant, je vais choisir les consoles. Choisir les consoles à réparer. Je vais pas dire voilà, je vais réparer ta console hyper rare, la Neo Geo, tu l'as défoncée au marteau et tu vas me la porter et tu vas me dire bah, tiens voilà ma Neo Geo je sais pas la réparer, elle est défoncée au marteau, mais voilà, j'ai pas t'enfiler une après, tu vois, parce qu'une Neo Geo ça coûte la coûte de la blinde. Faut rester logique. Mais bon, tu vois, des trucs ainsi, je peux le faire, quoi, tu vois. Ou alors maintenant tu me rapportes ta manette, pour que ce soit, voilà, j'ai une manette à réparer, voilà, j'essaie de réparer, c'est tout. Hein. Ça, c'est pour les vendeurs. Rapproche-toi de l'organisation et tu t'expliques. Après, s'ils ne veulent pas faire une place gratuitement, c'est que c'est juste un marché couvert et pas une convention. Si c'est une convention en plus, mais je vais essayer d'avoir des gens, j'ai essayé de parler à des gens, pour essayer de voir s'il y a possibilité. Parce que bon, j'avais parlé, je leur ai envoyé les messages, mais bon, ils m'ont dit non, tout le monde paye. Donc si t'es créateur, bah, à ce moment-là, t'es obligé de payer ça aussi si t'es créateur. C'est un peu débile. Et alors, ils viennent critiquer les autres conventions, parce que sur leur truc, ils ont critiqué certaines conventions, et dire, oui, de toute façon, nous, on n'est pas là, les conventions là, nous, on aura de l'ERCO, on aura ci, on aura ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, on n'a pas d'ERCO, on n'a pas d'air, on ne savait pas respirer, il n'y avait pas beaucoup à boire, pas beaucoup à manger. Il y a toujours des gens qui râlent, de toute façon. Et ils ont répondu, oui, mais nous, on n'est pas à la convention là, on n'est pas les gens là, donc ça sera mieux. Ah oui, ça sera mieux. Je veux bien que ça sera mieux. T'as vu l'argent que tu donnes? Si c'est pas bien, ben, je sais pas. C'est pourri, ben voilà, quoi. C'est ça que je dis, c'est un peu débile. Donc voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais regarder pour vous aider chez quelqu'un. Parce que bon, je suis fatigué, je suis mort, je vous l'avoue. Demain à 21h, n'oubliez pas. Donc je stream tous les jours. À partir de... tu stream tous les jours? Tous les jours à partir de 21h, à part le dimanche et le lundi. Bon, le dimanche, des fois, je fais un stream quand même. Bon, parce que des fois vous manquez, donc j'ai un peu voilà, je suis un peu accro à tout ça, donc voilà. Et j'aime bien, je vous dis, c'est ma passion, j'aime vraiment bien faire ça. Voilà. Ici, ça me fait chier que je sais pas la remonter. Et je vais la remonter quand même, mais je pense que j'ai trouvé le problème. Je pense que c'est à cause de ça. Alors elle se calibre pas correctement et elle tourne pas le CD, quoi. Voilà. Toi aussi tu nous manques. Je sais, quand je faisais... De toute façon, le dimanche et le lundi, je fais des impressions 3D. Donc voilà. Et je vais essayer de voir si je sais pas en faire par la suite. Assez souvent. Savoir t'es un faillot. Mais il faut que... Ouais, ouais. Faillot, voilà. Non, ben non, ils disent ce qu'ils pensent, ça c'est bien, tant mieux. J'aime bien qu'on me jette de l'amour.
Vas-y. Oui, ah, ça il aime bien, oui. Ouais, vas-y. Continuez, enfoncez-le. Fouette-moi avec de l'amour, Léchez-lui les vas-y. pieds, léchez-le entre les Il, orteils. aime ça. il dit quoi? T'as pas entendu quand t'as dit, vas-y, écris-le pour moi.